Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui nous allons tenter de réparer ce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire ma souris. Alors ceci c'est la souris que j'ai sur mon PC, donc mon PC principal, celle que j'utilise quasiment tous les jours, et la souris que j'avais dessus m'a lâché. Alors c'est quoi comme souris? Tout d'abord on va mettre un petit peu le contexte. Il s'agit d'une souris Trust, donc GXT 152. Alors la marque Trust, c'est une marque qui est un petit peu spécialisé dans le gaming. C'est pas des produits spécialement on va dire chers, c'est des produits on va dire entrée de gamme, mais qui font le boulot. Et puis si on n'a pas envie de dépenser une fortune, c'est quand même déjà pas mal. Alors ici on a donc ma souris, la GXT 152, qui est une souris que j'ai achetée il y a 2 ans et que j'utilise donc depuis 2 ans et qui vient de me lâcher dans un problème, vous allez voir, assez bizarre. Alors oui, tout d'abord je dis, je vais essayer de réparer cette souris. Déjà c'est pas sûr que j'y arrive, et deuxièmement je me suis d'abord renseigné pour la garantie, et comme par hasard la garantie est de 2 ans, et comme ma souris a tout juste 2 ans, eh bien la garantie n'est plus valable, donc je vais devoir me débrouiller. Et donc c'est un produit, comme je disais, entrée de gamme, des souris qu'on trouve pour une vingtaine d'euros. Je crois pas que ce modèle soit encore disponible, mais je crois que son remplaçant est sorti et il est à peu près dans les mêmes prix. Alors qu'est-ce qu'on a comme fonction tout d'abord sur cette souris? On a un câble, on va commencer par le commencement. On a un câble qui est tressé, donc un câble, je sais pas si ça se verra, voilà. Un tressage donc sur le câble qui est surtout pour l'esthétique, et puis ça protège également un peu le câble, sachant que c'est pas un câble extraordinaire, mais jusque là il a tenu, donc je veux dire on voit bien au diamètre que c'est pas un câble vraiment extraordinaire, mais il est quand même assez rigide, et puis il m'a toujours pas posé de problème, donc le problème ne vient pas du câble. Ensuite sur la souris en elle-même, on trouve bien évidemment clic gauche, clic droit, la roulette, on trouve donc 2 boutons sur le côté, qui sont des boutons très pratiques, donc on a reculé, avancé. C'est des boutons qui sont très pratiques, notamment quand on est sur internet par exemple, plutôt que d'aller cliquer ou d'utiliser le clavier, avec ces 2 boutons c'est très pratique. On a sur le dessus de la souris des parties comme ça, donc qui sont grises, qui sont en fait de l'éclairage, puisque dans la souris il y a une ou plusieurs LED, je ne sais pas encore, mais en tout cas il y a des LED qui éclairent la souris, donc on peut éclairer en bleu, en vert ou en rouge, ou alors on peut carrément éteindre, sachant que la couleur correspond au nombre de DPI, parce qu'on a un bouton sur le dessus, donc ce bouton là qui s'allume également, qui correspond en fait au nombre de DPI de la souris, donc on peut régler comme ça, à la volée directement, le nombre de DPI, ce qui est assez pratique par exemple quand on fait de la retouche photo, parce qu'on peut se mettre dans un nombre de DPI faible, ce qui permet d'avoir une très grande précision, ou à l'inverse en jeu on peut par exemple mettre les DPI beaucoup plus haut et avoir des mouvements comme ça qui soient beaucoup plus rapides. En tout cas voilà, c'est la petite fonction sympa qui fonctionne bien. L'avantage c'est que ça n'a pas besoin de pilote, rien. Le défaut c'est que la souris du coup sera toujours d'une couleur, donc soit rouge, soit bleue, soit verte, ou alors comme ça grise, mais quand elle est grise le nombre de DPI est quand même assez faible. Et puis en dessous on trouve tout simplement le capteur optique pour les déplacements, et donc vous allez voir que c'est peut-être ce capteur qui pose problème. Parce que en effet, je vais vous expliquer maintenant un petit peu la panne. Alors cette souris, elle fonctionnait très bien. Et un jour, ça s'est un petit peu gâté. En effet, impossible de déplacer le pointeur de la souris. Alors j'ai débranché la souris, je l'ai rebranché, j'ai désinstallé les pilotes. Enfin, le pilote par défaut, il n'y a pas de pilote spécial à installer, c'est le pilote Windows par défaut. Je l'ai désinstallé et je ne sais pas pourquoi, ça s'est remis à fonctionner parfaitement. Et le lendemain, en rallumant mon ordinateur, impossible de faire fonctionner la souris. Alors en fait, une partie de la souris fonctionne, mais pas tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que les boutons fonctionnent, le clic gauche fonctionne, le clic droit fonctionne, la roulette fonctionne, et le bouton qui se trouve ici fonctionne, donc on peut régler les DPI. D'ailleurs même les 2 boutons latéraux fonctionnent, et le capteur optique s'allume en rouge. Donc en apparence la souris semble parfaitement fonctionner. Sauf qu'en réalité le pointeur ne se déplace pas, c'est-à-dire que, comme j'ai dit, tous les boutons fonctionnent, mais lorsqu'on bouge la souris, il se passe rien à l'écran. Par contre, si on fait un clic droit par exemple, on a le menu contextuel qui apparaît. Si je suis dans un navigateur internet et que j'appuie sur retour, je reviens à la page précédente. Si j'utilise la roulette, ça fonctionne également. Donc tous les boutons fonctionnent, mais le pointeur ne se déplace pas. Je suppose donc que c'est le capteur, donc le capteur optique, qui a un défaut de fonctionnement. Alors,
un défaut soit qui vient du capteur en lui-même, soit qui vient de ce qu'il y a autour, hein, sachant que voilà, on va démonter pour voir ça. Donc voilà, ce problème c'est que le pointeur ne se déplace plus à l'écran. Alors bien sûr j'ai essayé d'abord plusieurs choses, parce que au début j'ai cru que c'était un problème software. J'ai désinstallé les pilotes, j'ai rebranché la souris, j'ai essayé pas mal de choses. Et alors je m'en suis rendu compte quand j'ai branché la souris sur un autre ordinateur, car en la branchant sur un autre ordinateur, j'avais exactement le même problème. Donc là, avoir deux fois le même problème sur deux machines différentes, ça suppose que le problème il vient de la souris et pas de mon ordinateur. Mais il m'a fallu un petit moment encore pour comprendre que ça venait de là, parce qu'au début je pensais que c'était un problème purement logiciel. Donc on va passer au démontage, parce que la meilleure façon de savoir s'il y a un problème, c'est de démonter la souris. Je tiens quand même à préciser que j'ai pas brusqué la souris ces derniers temps, hein, je l'ai pas spécialement balancé, tapé sur mon bureau, rien. Voilà pourquoi le problème, je trouve un petit peu curieux. C'est pas un simple problème de câble qui se serait coupé quelque part, parce que comme je disais, les boutons fonctionnent, tout fonctionne quasiment. Donc c'est vraiment un problème à l'intérieur de la souris. Alors on va commencer à la démonter. Pour démonter une souris, généralement c'est à peu près toujours le même principe. Il y a des vis qui doivent être planquées sous les patins, donc il va falloir malheureusement les décoller. Ça c'est le problème, parce qu'une fois qu'on les a décollés, ça colle beaucoup moins bien. Donc on va devoir décoller les patins. Des fois il n'y en a que 2 sous les patins arrière, des fois il y en a 4. Bon, je suppose, vu la forme du plastique, la jonction, je pense qu'il y a des vis sous les 4 patins, donc on va voir ça immédiatement. Donc c'est parti pour enlever le premier. Alors oui, je sens bien un trou. Et oui, effectivement, il y a une vis sous le patin arrière. Et alors sous le patin avant, oui, ouais, il y a une vis également à l'avant. Donc je vais enlever les 4. Alors ça, le problème, c'est de les recoller après, parce que c'est sûr qu'une fois qu'on les a enlevés, ça colle beaucoup moins bien. Et là, c'est mal barré. Le 4e. Donc il y a bien une vis aux 4 coins. Au moins c'est une construction assez basique qui posera pas trop de problèmes. Ensuite, dévissage des 4 vis. Alors désolé si ça clique de partout, parce que en dévissant bien sûr j'appuie sur tous les boutons au-dessus pour bien la tenir. Donc on va enlever la première vis. Et enfin, la dernière. Voilà. Donc, je vais mettre ça de côté, et on va pouvoir ouvrir la souris. Enfin, s'il n'y a rien d'autre qui bloque. Alors, est-ce que ça va venir d'un coup? Est-ce qu'il y a un cran? Non, ça vient. Ok. Donc, au-dessus, on a une coque en plastique. Du basique, quoi. Vous voyez, bon. C'est tout le dessus de la souris. Et en dessous, on a toute l'électronique qui vient presque sur un plateau. Donc, le câble arrive par ici. Les câbles, donc, c'est arrivé par là. Alors, on a 5 fils différents. Oui, 5. Donc, on doit avoir le plus, le moins. Donc, plus, moins, data plus, data moins. Et puis, on doit peut-être avoir un câble de masse. Très certainement, d'ailleurs. Donc, il y a un connecteur. Je vais essayer de l'enlever. Voilà. Ils ont quand même pensé à mettre un connecteur, c'est sympa, parce que des fois, certains, ils soudent carrément ça, et ça, c'est vraiment gênant. Ensuite, la roulette, alors vous voyez que c'est une roulette, j'allais dire classique. En effet, il existe plusieurs systèmes de roulettes, hein. Il y a plusieurs méthodes. Ici, ça utilise un genre de potentiomètre. C'est pas vraiment un potentiomètre, c'est pas vraiment une roue codeuse non plus. Je sais même pas d'ailleurs trop exactement ce que c'est. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra. Il existe des roulettes optiques également, donc avec un peu comme le système optique pour le pointeur, mais pour la roulette. Donc là, c'est un système plus traditionnel. On a donc les clics droits, les clics gauche. Les clics droit, clic gauche qui sont les switches sur la carte. Alors là, au milieu, on a la LED. Donc il y a une seule LED. Je pensais qu'il y en aurait eu plusieurs, mais non. Il y a une seule énorme LED au milieu de la souris. Donc c'est elle qui éclaire tout, avec juste derrière le switch qui est pour régler les DPI. Sur le côté, on trouve les 2 switches, donc pour le bouton avancer, reculer, qui sont montés sur une carte séparée d'ailleurs. Ah, mais attendez, ça se démonte. Je trouvais bizarre qu'il y avait un connecteur aussi. D'accord, donc c'est une deuxième carte sur laquelle on trouve donc la LED, les 2 switches, et tout ça relié avec un câble.
Donc je vais continuer le démontage. Donc il y a une vis là, juste en dessous de mon doigt. Les deux poids là, enfin les deux poids. Deux vis qui tiennent un petit poids en métal, donc pour alourdir la souris. Je vais essayer d'enlever les 4 vis et normalement on devrait pouvoir enlever la carte électronique parce que le capteur il se trouve normalement là-dessous. Donc il y a un petit scotch noir qui protège le capteur pour éviter la lumière qui viendrait de la LED, enfin de la LED là, parce qu'évidemment il faut éviter la lumière parasite, je sais pas si c'est trop utile, mais voilà, le capteur c'est ça. Donc le capteur optique, mise au point s'il te plaît, le capteur optique pour capter les mouvements de la souris. Donc je vais continuer à démonter les 4 vis. Et une fois les 4 vis enlevées, la carte devrait venir toute seule. Voilà, avec le câble qui reste là-bas. Donc en dessous, oui, si vous posez la question, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah, ça se démonte. Ça, c'est un petit morceau de plastique transparent qui sert en fait à envoyer la lumière vers la surface et qui fait loop pour renvoyer vers le capteur. Parce qu'en fait, là-dessous, vous devez avoir une LED. Je ne sais pas si ça se voit, si ça se démonte d'ailleurs. Je vais essayer d'enlever ce cache en plastique. Et en dessous, on doit trouver normalement une LED rouge qui est tout simplement la lumière rouge que l'on voit en dessous de la souris. Donc j'ai essayé de démonter ce cache en plastique. Et donc, je disais, en dessous du cache, on trouve normalement, voilà, une LED. Tiens, d'ailleurs, il y a quelque chose de curieux, c'est que vous voyez que, je ne sais pas si ça se verra, mais les broches de la LED sont complètement oxydées. C'est bizarre parce que la carte n'est pas du tout attaquée par la corrosion. C'est quand même bizarre que juste les broches de la LED soient oxydées comme ça. C'est curieux. Enfin, en tout cas, la LED n'a pas de problème puisque ça s'allume rouge et tout le bazar. Donc la LED fonctionne, mais c'est curieux que les broches soient oxydées alors qu'il n'y a aucune trace d'oxydation sur le restant de la carte. Donc on va pouvoir enlever la roulette maintenant que c'est sorti du support en plastique. Et au final, il reste une carte électronique avec pas mal de trous d'ailleurs, vous pouvez le voir. Alors pour décomposer un peu, donc comme j'ai dit, on a les switches en haut, clic gauche pour la roulette, le clic central, enfin le clic de la roulette. On trouve le clic droit, les connecteurs, donc l'arrivée de l'USB, le connecteur pose le bouton, la mise au point qui n'est pas bonne, voilà. Le switch pour régler la précision, un petit contrôleur AT8083S, donc je connais pas spécialement cette puce, mais en tout cas c'est son numéro. Ici, donc comme je disais, le capteur optique, et là la LED pour la lumière rouge, avec toute une série de résistances, condensateurs et condensateurs céramiques. Alors, je vais essayer de voir d'où vient le problème, sachant que, comme je disais, ça doit être un problème de capteur. Donc, hop là, on va essayer de retracer un petit peu les pistes. Donc mon capteur, il est là. Il y a 8 broches sur mon capteur, 8 plus... Ah oui, 8. Il n'y en a que 8, mais elles sont décalées, elles sont pas en face à face. Donc 8 broches, sachant que celle-là, elles partent directement vers le microcontrôleur. Celle que j'ai là, il y a une broche de masse. Il y a pas mal de trucs. Donc j'ai essayé d'étudier un peu ça, de faire ce qu'on appelle du rétro-engineering, lorsqu'on essaye de se la péter un petit peu. Donc voilà, j'ai essayé de voir un petit peu comment c'est fait, sachant que on a 2 condensateurs. La mise au point est vraiment pas terrible. On a 2 condensateurs. Donc on a 2 condensateurs à ce niveau-là, qui peuvent être une cause de problème. On a une résistance là, donc je la testerai également. On a la date de fabrication de la carte, donc 2013-08-3. Et puis, voilà, donc je vais essayer d'expertiser un petit peu tout ça, et voir éventuellement d'où peut venir le problème. Bon, excusez-moi pour le bazar autour, mais je viens de changer un premier condensateur, donc celui-là, je ne sais pas si ça se verra. Alors le deuxième va être un peu compliqué à changer parce que c'est un condensateur de 50 volts 1 microfarad. Je ne sais pas si j'ai ça en stock. Donc je vais d'abord voir si ça fonctionne avec un seul condensateur de remplacer, parce que bon, des fois les pannes c'est pas grand chose. Donc je vais remettre ça là, tout remonter. La souris est branchée, hein, donc j'ai branché ça sur un PC. On va savoir tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, la LED s'allume. Alors est-ce que ça suffit à réparer ça? C'est une autre question. Alors non, je n'ai toujours pas de pointeur, donc il va falloir changer autre chose
qu'un simple condensateur. Bon, ça vous permet quand même de voir le fonctionnement de la souris. Donc ici vert, bleu, rouge. Hop là, éteint. Donc on va voir si ça change quelque chose. Non, négatif. Donc il va falloir chercher plus loin qu'un simple condensateur. Peut-être changer le deuxième et voir si le capteur en lui-même d'ailleurs fonctionne toujours. Alors pour travailler un petit peu moins à l'aveugle, on va faire des mesures de tension. Puisque j'ai récupéré le datasheet donc du capteur optique. Et on va essayer de voir si le courant arrive bien déjà jusqu'au capteur. Alors j'ai récupéré des informations, je sais que la broche 6 c'est la masse, donc le ground, et les broches 7 et 8 sont des broches d'alimentation. Donc on va essayer de mesurer ça tout de suite. Alors oui, je pourrais pas vous montrer, hein, j'ai un multimètre juste à côté. Malheureusement, ça va être difficile de vous montrer en même temps que de faire les mesures. Donc c'est parti, je vais pas me cramer avec le fer à souder, on va éviter quand même. C'est parti, donc la broche 6 c'est la masse. Et normalement, je dois avoir une tension plutôt élevée, qui doit être comprise entre 2,6 et 3,1, si je me souviens bien. Donc vous voyez qu'ici, on est parfait, 3,2. Et normalement, je dois avoir une tension plus faible sur la broche, hop là, sur la broche qui se... Alors là, normalement, je devrais avoir une tension de 1,9 volts. Donc vous pouvez voir, j'ai que 0,7. Donc ce qui me paraît un petit peu étonnant. Alors confirmation, la tension sur la broche 8 doit être de 1,9 volts. Or j'ai que 0,7. Donc peut-être la défaillance vient de là. Donc je vais débrancher la souris. On va pouvoir étudier la carte un petit peu plus en détail. Donc je vais essayer de prendre quelque chose pour vous pointer un peu tout ça. Donc ici nous avons la broche 1, voilà, broche 1, broche 2, broche 3, broche 4, et ensuite on remonte de ce côté là avec broche 5, 6, 7 et 8. Donc la broche 9, enfin la broche 9, non il n'y en a pas, la broche 8 c'est celle tout au bout, qui doit normalement être une arrivée de courant. C'est donc la broche qui se trouve ici. Donc on voit que cette broche vient jusque là, et qu'on a ici quelque chose qui est très probablement voilà, le condensateur, le deuxième, celui que je n'ai pas pu remplacer, comme par hasard. Donc ensuite, si on remonte, on arrive là, donc là on est sur la masse, enfin sur la masse, oui c'est bizarre d'ailleurs, c'est curieux qu'on soit relié comme ça, sur la masse là, et on remonte jusqu'au microcontrôleur. Donc je vais essayer de mesurer la tension entre ça et la masse, on va essayer de refaire un test. Alors encore une fois, désolé si vous n'y voyez pas grand chose, donc je vais faire un test. Alors j'ai une tension de 5 volts et quelques, hop là. Bon, ça m'a l'air un peu bizarre. Vous voyez que le capteur c'est comme s'il était aveugle, hein. C'est-à-dire que on a beau passer devant, on n'a aucune réaction. Alors j'ai clairement un problème dans la zone au bout, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je vais essayer de continuer de bricoler un peu ça pour... voir si le problème vient vraiment du capteur ou si c'est un problème d'alimentation. Et c'est reparti pour des tests. Alors j'ai dessoudé le capteur, je l'ai ressoudé parce que j'ai malheureusement pas trouvé un capteur de remplacement qui corresponde bien à ça, hein, le même quoi. Par contre j'ai trouvé un deuxième condensateur. Alors oui, il y a un petit problème de taille, je sais pas si ça va passer. Mais j'ai réussi donc à remplacer le condensateur 50 volts, donc voilà les deux anciens qui étaient là. Donc du coup maintenant les deux sont neufs, enfin les deux sont remplacés. Si le problème vient de là, tant mieux, sinon bah, ça veut dire que ce sera sûrement un problème de capteur. Donc on va refaire un essai. Pour ça je reconnecte l'alimentation, l'arrivée tout simplement. Mais on va vérifier quand même derrière que toutes les soudures soient... Bah, visiblement toujours pas de réaction, vous voyez que la LED se met à clignoter comme quand elle capte pas. Donc, alors soit mon capteur ne fonctionne pas, donc il capte rien, ce qui veut dire que la souris donc après se met à clignoter, soit c'est un problème carrément d'information, donc le capteur arriverait en quelque sorte à capter, mais n'arriverait pas à transmettre les informations au reste. Ce qui est peu probable parce que selon le datasheet du capteur, il y a deux broches qui servent pour envoyer les informations, et il y a une broche qui sert exprès pour allumer la LED. Si c'était un problème d'allumage de la LED, par exemple, ça veut dire que ça fonctionnerait quand même au début. Quand on la branche, ça marcherait quand même. Là, même quand la LED est allumée, il n'y a rien qui se passe.
Et à l'inverse, si c'était un problème comment dire, d'information qui n'arriverait pas à sortir en quelque sorte, la LED devrait quand même s'allumer. Donc je pense que très probablement le capteur optique est HS. Alors je sais pas comment, pourquoi, j'en sais rien. Maintenant, va falloir en trouver un autre, au moins pour essayer de le remplacer. Bon, eh bien, je dois annoncer que malgré mes différentes tentatives pour réparer la souris, je n'ai pas réussi à la remettre en route. Alors c'est sûrement, je pense maintenant à 70% sûr, que c'est tout simplement le capteur optique qui est naze. Je ne sais pas trop pourquoi, mais ça peut arriver. Alors je me suis renseigné bien sûr pour en changer, hein, c'est très simple à changer, il suffit de dessouder l'ancien, d'en mettre un nouveau. Ça se trouve pas si facilement que ça sur internet. On peut en trouver en provenance de Chine. Le problème c'est qu'on est à 5 € l'unité, un petit peu plus de 5 € unité. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout simplement les frais de port. Alors est-ce que ça vaut vraiment le coup de débourser 5 € dans cette souris, sachant que c'est quand même un quart du prix neuf, ou même du prix d'une souris de remplacement comme celle-là, hein, la même mais en remplacement, c'est-à-dire la nouvelle qui est sortie, ou je sais pas exactement, mais enfin bref. Voilà, 5 € c'est quand même un quart du prix. Je suis pas sûr à 100% que le problème vienne de là, donc bon voilà, c'est comme ça souvent avec l'électronique, enfin avec tout d'ailleurs, quand on essaye de réparer des appareils qui ne coûtent pas forcément hyper cher, c'est pas forcément rentable. Rentable dans le sens où changer toute la souris, ça serait presque mieux, on partirait sur du neuf, il n'y aurait pas de problème, pas de surprise, et puis ça serait moins s'emmerder, quoi. Donc voilà, je sais pas, je vais me renseigner, essayer de voir un peu si ça vient vraiment du capteur. Sinon, je vais essayer de trouver le même capteur dans une autre souris, éventuellement, ça peut être la solution la plus simple, hein. C'est trouver une autre souris qui serve à rien, ou ce genre de choses, ou qui a un autre problème, et puis récupérer son capteur optique. Donc voilà, je vais la mettre de côté, puis je verrai si je tente vraiment de la réparer pour trouver un autre capteur optique, et puis voilà, vraiment essayer de m'y mettre, ou si j'achète carrément une nouvelle souris. Malheureusement, c'est pas toujours possible de tout réparer, hein. Il y a des trucs qui nous dépassent, soit parce qu'on n'a pas les compétences, soit parce qu'on n'a pas le matériel, soit parce que les pièces sont introuvables. Ici, ce serait plus un problème de pièces. C'est tout ce que j'ai à dire, donc je vous dis salut à tous, et à la prochaine.